Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Partagez ce direct, nous allons vivre un petit moment ensemble. Ce message, ce moment doit changer la vie d'une personne. Ce message et ce moment doivent changer la vie d'une personne. Si une personne aspire à la délivrance, si une personne aspire au changement dans sa vie, que cette personne vienne écouter ce message. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, partagez massivement le direct. Je voulais vous dire une chose. Pendant le direct, je vais arrêter de vous dire partagez, partagez, partagez parce que ça me raccourcit le temps de mon message. Ça m'augmente le temps de mon message. Je vais arrêter aussi de vous dire dis amen, écris amen, tout ça parce que ça prolonge trop le temps de mon message. Je pense que chaque enfant de Dieu qui écoute une parole de Dieu et qui le touche doit être en mesure de dire amen et doit être en mesure, si c'est un direct, de partager. Donc pendant le direct, si je suis en train de dire dis amen, je suis en train de perdre mon temps parce que ça rallonge le temps. Pendant le direct, si je m'arrête pour vous dire partagez, 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 je suis aussi en train de prolonger mon temps. Donc chaque enfant de Dieu sait ce qu'il a à faire. Donc celui qui veut mettre les cœurs, il met les cœurs. Celui qui veut partager, il partage. Celui qui veut commenter, il commente. Celui qui veut mettre amen, il met amen. Mais je vais me concentrer sur mon message. Et pendant la prière, je vais me concentrer aussi sur la prière. Je vais me concentrer sur la prière. Je suis en train de demander au Seigneur de me permettre. Je vais peut-être avoir un carnet maintenant, quelque chose que je vais mettre à côté. Quand je reçois une révélation pour quelqu'un, pendant que je suis en train de prêcher, pour ne pas perturber la prédication et pour ne pas perturber le moment qui est intense,
au lieu de m'arrêter pour donner des révélations à cette personne, je vais juste marquer son nom. Je marque son nom et puis je marque quelque chose à côté. Et quand je finis de prêcher et que j'ai un petit temps posé, si la personne est toujours sur le direct, je donne la révélation à la personne. Alors je vais essayer de m'organiser comme ça pour ne pas qu'on prenne trop de temps. Parce que deux fois, ce sont les annonces, les amen, amen, les mettez les cœurs, s'arrêter pour faire des pauses, pour expliquer ceci. Et puis deux fois, en pleine prédication, s'arrêter pour prendre des témoignages ou bien voilà. C'est pas intéressant. Si quelqu'un veut rendre un témoignage, qu'il me prévienne à la veille. Il m'envoie un message sur WhatsApp. Bishop, j'ai un témoignage à rendre. Je lui dis, bon, le lendemain, pendant le direct, tu pourras rendre ton témoignage. Donc, il y avait une femme qui m'avait dit qu'elle voulait rendre témoignage, mais je ne l'ai pas encore vu connecter. Si elle est là aujourd'hui, elle peut mettre un commentaire pour dire, je suis là, j'aimerais rendre mon témoignage. Donc, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Merci beaucoup pour vos prières. Merci beaucoup pour vos prières parce que, sans vous mentir, je suis fatigué. Sans vous mentir, je suis fatigué. La force que je prends pour venir vous prêcher n'est plus ma force. C'est la force que Dieu me rajoute. La force que je prends, que je suis en train de prendre ce soir. J'ai dit à une personne hier, je ne vais pas faire de direct samedi, ni dimanche, ni lundi. Je vais me reposer. Et je me connais. Ceux qui me connaissent vraiment, quand ils me voient de loin, ils savent si je suis fatigué ou si je ne suis pas fatigué. Et là, sans vous mentir, le corps est fatigué. Le corps a besoin de repos. Mais l'esprit est vivifié. L'esprit a besoin de parler. L'esprit a des messages à donner. L'esprit a des personnes à aider. Et quand c'est comme ça, je ne peux pas dire parce que je suis fatigué, je vais bloquer le message que je reçois pour vous. C'est pourquoi quand vous venez vers un homme de Dieu, qu'on vous dit, faites une offrande, bénissez-le, faites ceci, arrêtez de vous plaindre parce que c'est un travail qui est très difficile, surtout pour un vrai serviteur de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse puissamment. Nous allons ce soir essayer d'aller dans le message. Et ce soir, c'est un combat spirituel. Mais je veux que tu comprennes le sens de ce combat spirituel. Je veux que tu comprennes le sens de ce combat spirituel. C'est pourquoi je vais t'exhorter avant qu'on ne prie. Il y a beaucoup de choses qui nous sont arrivées parce que nous avons laissé des gens rentrer dans notre vie. Il y a des choses qui sont arrivées à un pays parce qu'ils ont osé donner la place à un étranger qu'il ne fallait pas. Il y a des choses qui sont arrivées dans une famille parce qu'ils ont laissé rentrer une personne qui n'avait rien à faire dans la famille. Beaucoup de choses nous sont arrivées parce que nous avons eu ce qu'on appelle le sentiment. Or, le sentiment et la pitié ne sont même pas bibliques. Dans la Bible, il n'y a pas un seul verset qui dit « Ayez des sentiments » ou « Ayez pitié ». Je n'ai pas encore vu ce verset. La Bible dit simplement « Aime ton prochain ». Aime ton prochain. Or, l'amour est différent des sentiments. Il y a des femmes qui se sont mises avec quelqu'un, pas parce qu'elles l'aimaient, mais parce que la personne insistait tellement, elle avait pitié de lui. Oh, j'ai pitié. Si je lui dis non, ça me fait mal, j'ai mal à sa place. Et puis, elles se sont mises avec lui. Et elles se rendent compte aujourd'hui que ce n'est pas ça. Même quand quelque chose vient leur dire, mais ce que tu fais là, ce n'est pas ton homme. Oh, mais si je le laisse, j'ai pitié, il va devenir quoi? Des fois, même quand je vais partir, il pleure. Quelle sera sa vie? Elle ne pense plus à sa vie, mais elle pense à la personne avec la pitié. Et deux fois, la personne la bat, la personne la frappe, la personne l'amène la vie dure. Mais elle est là et dit non, il me fait pitié. Il me fait pitié. La pitié n'est pas biblique.
les sentiments, certains sentiments que nous avons, sont ces sentiments qui nous ont condamnés. Si Abraham avait eu pitié de Lot, et qu'Abraham avait laissé Lot à côté de lui, Lot allait tuer Abraham. Lot allait tuer Abraham. Bien-aimé, je vais vous lire un passage pour commencer. Prenons notre Bible dans Nombre. Nombre chapitre 33. Je diminue la musique. Je vais carrément éteindre la musique. Je vais carrément éteindre parce que je n'ai pas envie de crier ce soir. Je sens que je n'ai pas besoin de crier ce soir. Je vais parler posément, calmement. Et on va prier après. Donc j'éteins toute la musique pour que ça soit calme pour moi. D'accord? Nombre chapitre 33. Le verset 55 au verset 56. Il est écrit, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir, et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. C'est dans Nombre, c'est écrit, ça est là, c'est Dieu qui parle. Il parlait aux enfants d'Israël. Je suis ivoirien. Excusez-moi, dans ce message, je vais parler de certaines choses de l'histoire, de ce que j'ai connu. Je sais qu'à un certain moment, on avait un président, quelqu'un que nous aimions, qui était le père de la nation. Un jour, cet homme est allé chercher un étranger. Il avait des fils, il avait des gens autour de lui. Il y a certains fils même qui lui disaient, « Oh, président, nous voulons le multipartisme. » Il les combattait. Et pour cela, il est parti chercher un étranger. Et quand ce président a pris cet étranger, il l'a amené, il a établi premier ministre. Mais si tu as établi un étranger premier ministre, qu'est-ce qui va l'empêcher demain d'être président? Parce que le pouvoir, c'est quelque chose. Quand on a goûté, on n'a pas envie de laisser. Donc ce président a fait venir cet étranger. Il a établi premier ministre. Il croyait que cet homme-là allait rester paisible et posé. Quand cet homme est venu, le président avait une maîtresse. Cet homme a détourné la maîtresse, ou c'est la maîtresse qui s'est associée à lui. Après, bizarrement, le président même est mort. Il est mort d'une manière qui a étonné tout le monde. Il est parti comme ça, on dit il est parti. On ne sait même pas pourquoi, comment. On n'entendait pas qu'il était malade. Un jour, on dit qu'il n'allait pas bien. Après, on a entendu qu'il est mort. Le président est mort. Il est parti. Dès que le président est mort, le président avait laissé quelqu'un, la position que la personne avait, c'était pour que la personne soit président à sa place. Ce qui s'est passé, la personne a régné un an, un premier mandat. Au deuxième mandat, il y a eu un coup d'État sur cette personne. Beaucoup de personnes disent que c'est l'étranger qui est derrière. Suivez-moi bien, je suis en train de vous prêcher. Ce que je prêche là, je mets un peu l'histoire du vécu dedans pour qu'on comprenne certaines choses. Il y a eu coup d'État. On a eu un général, un colonel ou bien je ne sais pas qui est venu faire un coup d'État. Et lui-même, quand il a fait coup d'État, il disait je suis venu balayer. Et malheureusement, lui, il est mort. Quand il est mort, il y a eu un fils du pays que Dieu même a établi. Dieu a pris des prophètes. On avait un prophète qui s'appelait Kakou Sévérin. Dieu l'a pris pour prophétiser sur cette personne, pour lui dire, tu seras président. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont prié pour lui. Et cet homme est venu au pouvoir. Cet homme a commencé à avoir des ennemis autour de lui. La rébellion, beaucoup de choses. Cet homme avait les armes. Cet homme avait l'armée. Cet homme avait la possibilité de se protéger, de protéger son peuple. Il avait la possibilité de détruire tout ce que ces gens étaient en train de faire. Il avait tout le pouvoir, l'armée entre ses mains.
cet homme est resté dans les sentiments. Il allait signer des traités avec les rebelles. Il allait signer des petits contrats avec ceux qui veulent le tuer. Il a été même celui qui allait donner la nationalité à qui? À l'étranger. Pour lui dire, on ne veut pas que tu sois candidat parce qu'on dit que tu es étranger. Tiens, je te donne la nationalité. Il est parti lui donner la nationalité. Donc à partir du moment où quelqu'un a eu une nationalité, il est fils du pays, on ne peut plus dire qu'il est étranger. Donc l'étranger pouvait maintenant se présenter. L'étranger s'est présenté, l'étranger, il n'y avait pas... Après, celui qui a donné la nationalité dit, non, non, tu n'as pas gagné. L'étranger dit, j'ai gagné. C'est devenu un autre conflit entre l'étranger et le fils du pays. Pendant ce temps, le premier fils du pays, qui était premier président, celui qui en a fait un coup d'État, était tellement énervé contre l'autre fils du pays, qui est parti donner la nationalité à l'autre. Donc pour se venger, il dit, ben si c'est comme ça, je vais aller m'associer à lui et on va te combattre. Il allait s'associer à l'étranger. Et quand il est parti s'associer à l'étranger, ils ont combattu le fils du pays. Le fils du pays a été même vaincu. Ils ont même attrapé le fils du pays. Ils l'ont jeté en prison. Quand ils ont jeté le fils du pays en prison, ils étaient unis, ils étaient ensemble. À un certain moment, les promesses que l'étranger a faites au deuxième fils ou au premier fils du pays, l'étranger n'a pas respecté. Et du coup, le premier fils du pays là s'est énervé. Il s'est retiré. Mais ça a été un moyen pour lui de mourir. C'était sa mort. Parce qu'il était devenu ennemi de l'étranger. Mais l'étranger, quand il a pris le pouvoir, il n'a pas été comme les fils du pays. Lui, il a été fort. Il a été malin. Il a pris l'armée pour sécuriser tout. Il n'a pas eu de sentiments. Pour lui, tu t'amuses, il te jette en prison. Tu t'amuses, tu vas en exil. Ou tu t'amuses, tu meurs. Mais les fils du pays ont gardé le sentiment dans le cœur. Ils ont dit, oh, c'est pas grave. Et qu'est-ce qui se passe? À cause de leur comportement, il y a des fils du pays qui ont compté sur eux, qui sont en exil. Il y a des fils du pays qui ont compté sur eux, qui sont en prison. Il y a des fils du pays qui ont compté sur eux, qui sont morts. Il y a des fils du pays qui ont compté sur eux, qui ont tout perdu. Il y a des fils du pays qui ont compté sur eux, qui ne sont plus rien. Leur vie est détruite parce qu'ils ont compté sur eux. Tout ça, parce qu'ils ont eu le sentiment. Tout ça, parce qu'ils n'ont pas eu le courage, la force. Ils se sont dit, si je fais ça, on va dire je suis méchant. Et ils ont laissé l'étranger dominer sur leur vie. Aujourd'hui, leurs enfants, les enfants du pays pleurent. Ce sont des étrangers qui les gouvernent. Ce sont les étrangers qui leur montrent le chemin à prendre. Et ces étrangers ne veulent plus laisser tomber l'affaire. Et les enfants ne font que pleurer. La peur a rempli leur cœur, leur esprit. La peur est là. Ils ne peuvent même plus revendiquer quoi que ce soit. Sauf Dieu peut les délivrer. Ça, c'est une histoire. Quand je regarde autour de moi, dans la plupart de certains pays, je vais au Togo, je vais au Bénin, je vais au Burkina, je vais dans plusieurs pays, surtout je vais prendre seulement 2 pays, Togo et puis Bénin. Ils parlent leur dialecte. Ça s'appelle l'évé. Et tu n'es pas togolais. Tu ne peux même pas dire que tu vas faire la politique avec eux. Tu n'es pas togolais ou béninois. Tu ne peux même pas dire que tu vas te présenter. C'est un problème entre eux. Un étranger, un Ivoirien, un Malien, n'importe qui ne peut pas venir chez eux pour dire je suis étranger, mais je vais rentrer dans la politique ici. Cette personne-là, ça ne sera jamais possible. Et je respecte ces pays. Je les respecte parce que aucun étranger ne viendra un jour maltraiter leurs enfants et leurs petits-enfants.
Mais malheureusement, dans le pays d'où je viens, nos ancêtres, nos parents, à partir du premier, celui même qu'on respectait le plus, c'est lui qui a ouvert la porte pour faire venir cet étranger, comme pour dire, viens détruire mes enfants. Et beaucoup en souffrent aujourd'hui. Ma mère, perd à son âme. Ma mère perd à son âme. Avec de l'or, beaucoup d'or. Un jour, elle a reçu un étranger, un Haoussa. Et ma mère avait besoin de l'argent pour faire quelque chose. Et ma mère est allée voir cet Haoussa pour dire, je te confie mon or, donne-moi rapidement cet argent, je vais faire quelque chose, je reviens. Quand l'Haoussa a vu les qualités, il a vu la valeur, il a vu le poids de l'or, il a disparu avec. Et quand tu lui parles, tu lui parlais, elle disait c'est pas grave, c'est Dieu qui fait. Tout ce que Dieu fait est bon. Il a pris, il n'a qu'à partir, c'est pas grave. Elle a reçu des gens chez elle à la maison. Elle les a nourris, elle les a hébergés. Tous ceux qui ont des problèmes pouvaient rentrer chez elle. Et il y a des gens, en partant ils ont volé ceci, en partant ils ont pris ceci, en partant ils ont fait cela. Et ça c'est le sentiment que beaucoup de personnes ont pour souffrir. Il y a des gens qui ont hébergé quelqu'un chez eux. Et disent c'est ma copine. Mais elle sait que cette copine-là envie son mari. Mais les sentiments et la pitié est là. Elle se dit, oh, c'est pas grave. Elle ne sait pas où partir. Si je lui dis de quitter ici, là. Et puis un jour, elle la retrouve dans la chambre, dans le lit. Et c'est elle-même que la copine prend ses affaires pour jeter au dehors, pour dire, sors d'ici. À partir d'aujourd'hui, c'est ma maison. On a vu ça en Europe. On a vu ça un peu partout. Dieu dit ici dans ce passage, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, les habitants du pays c'est qui? Les habitants du pays c'est ceux qui vont te combattre. Les habitants du pays c'est ceux qui seront jaloux de toi. Les habitants du pays c'est ceux qui vont pratiquer la sorcellerie contre toi. Les habitants du pays c'est ceux qui ne vont jamais te reconnaître du bien que tu leur fais. Les habitants du pays, c'est ceux qui vont rentrer dans ton environnement, dans ta vie privée, et qui vont te détruire. Et puis le Seigneur dit, si vous ne les chassez pas, si vous ne les enlevez pas là, si vous ne les dites pas de partir, vous ne les chassez pas. Les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez, seront comme des épines. Dieu dit, ils seront comme des épines. Ils seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ça veut dire qu'ils vont vous faire souffrir. Ils vont vous faire souffrir. C'est ce que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui. C'est ce que certains pays vivent même. On va dire un pays dans lequel je suis natif vit aujourd'hui. La pitié et les sentiments. Quand on va dans le domaine spirituel, il y a des fois tu pries. Dieu te montre que il y a quelqu'un qui est sorcier. Dieu te montre en rêve tout. Toi-même tu sais que ta soeur là, même père, même mère là, elle veut te tuer. Deux fois même c'est ta propre maman qui est dans la sorcellerie. Deux fois c'est un neveu, c'est un oncle, c'est quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Tu le vois, tu le sais. Mais les sentiments de la pitié sont là. Tu te dis, oh, ça là, je suis déjà chrétien. Oh. J'ai déjà donné ma vie, le Seigneur va me défendre. Et bêtement, certaines personnes meurent. Bêtement, certaines personnes meurent à cause du sentiment
À cause du sentiment. C'est-à-dire que le sentiment, il y a des gens qui croient que Dieu est seulement amour et que Dieu ne peut pas tuer. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne châtie pas. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne frappe pas. Mais quand le Seigneur a oué Saül, roi, premier roi d'Israël, le Seigneur a dit à Saül, je veux que tu ailles combattre Haï. Haï, c'est qui? Haï, c'était un pays, quand le peuple d'Israël sortit de l'Égypte, il partait à la terre promise, c'est un pays qui les a empêchés de traverser. Ils ne voulaient pas que les enfants d'Israël traversent leur pays. Et donc, il y a eu des femmes enceintes qui ont fait des fausses couches. Il y a des bébés qui sont morts. Il y a des gens qui ont souffert. Et Dieu n'a pas aimé cette souffrance. Dieu a gardé cette rancune contre ce pays. Donc, Dieu dit à Saül, va me les tuer tous. Ne me laisse même pas un bébé, ne me laisse même pas un enfant. Tue-les tous, les animaux tous. Je ne veux plus rien voir de ce lieu. Saül est parti. Saül a tué tous ceux qui pouvaient. Saül a gardé le roi. Parce qu'il voulait faire un traité avec le roi. Et quand Saül a gardé le roi, Saül a fait quoi encore? Il a gardé les veaux gras. Donc, le sacrificateur, le prophète Samuel est arrivé vers lui. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, j'ai gardé les veaux gras parce que je voulais les sacrifier à Dieu. Il dit, mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé? C'est là que Saül a perdu sa royauté. C'est là qu'il a perdu sa royauté. Frère, dans un combat spirituel, il n'y a pas de pitié. C'est ça que je vais te dire ce soir. C'est toi qui tues ou c'est toi on tue. Oh, je suis en train de vous prêcher. C'est pas que je suis venu m'asseoir pour raconter des histoires. Si tu sais que quelqu'un menace ta vie, si tu sais que quelqu'un veut enlever ton âme, veut te tuer, frère, lève-toi. C'est lui qui doit mourir. Si ce n'est pas lui, c'est toi. C'est lui ou c'est toi. Quelqu'un veut te faire du mal. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de pitié dedans. Que ce soit ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, qu'il ait un beau visage, que ce soit une belle fille, il n'y a pas de sentiment dedans. Parce que si tu l'as raté, c'est lui qui ne rate pas. Lui qui ne rate pas. Le roi de notre pays dont j'ai parlé, les deux fils du pays, le premier qui a donné la nationalité, il a été en prison pendant 10 ans. Il est sorti, il est là, il est en train de lutter pour revenir sur la scène, mais on ne le laisse même pas une porte ouverte. Le deuxième, qui par sentiment allait faire alliance, est mort. Est mort. Il est mort. On dit qu'on l'a empoisonné, certaines personnes disent que c'est faux, mais il est mort. L'autre lui avait dit, je vais régner pendant 2 mandats. Quand je finis, c'est ton tour. Lorsque le tour de l'autre est arrivé, il lui dit non, tu ne peux pas régner, moi je continue. L'autre dit, moi aussi je ne me laisse pas faire. Un jour, on apprend que l'autre est mort. L'autre est sorti de prison, il est là-bas. Il est sorti de prison, avec sa femme, ils étaient unis, ils combattaient. Dès qu'il est sorti, division, divorce, la femme est là-bas, il est de l'autre côté, il fait sa vie. Les sentiments. Dans la vie spirituelle, dans la vie politique, dans la foi, en toutes choses, Dieu ne t'a jamais dit de laisser quelqu'un te marcher dessus. Hey, la Bible dit, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, il faut lui tendre l'autre joue. Mais je vais te poser une question. Quand tu as fini de donner l'autre joue là, est-ce que la Bible t'a expliqué qu'est-ce que tu dois faire? Si tu dois le rendre, si tu dois le frapper, si tu dois même l'égorger, est-ce que la Bible t'a dit ce que tu dois faire?
Ce message, ce verset veut simplement dire qu'il faut donner un peu de chance aux gens. Ça ne veut pas dire sois là pour qu'on te piétine, sois là pour qu'on te tue, sois là pour qu'on t'écrase. Je me rappelle de l'esclavage, quand les Africains sont allés en esclavage. Dans un bateau, on peut prendre combien de personnes? Ceux qui venaient là pour chercher les Africains là, ils n'étaient pas aussi nombreux que le village. Ils n'étaient pas aussi nombreux que la ville, le lieu où ils venaient. Les Africains, s'ils s'unissaient pour les attraper tous, les égorger, les tuer, on ne nous aurait jamais parlé d'esclavage. Ils étaient en petit nombre, plus que le peuple. Mais il y en a qui ont commencé à se cacher. Après, il y a d'autres qui sont allés sympathiser avec eux pour avoir un miroir. Ils croyaient que c'était leurs amis. On leur donnait des petits cadeaux, des trucs, et on leur dit, va me chercher tes frères. Aujourd'hui, ces personnes-là regrettent. Si je savais, je n'allais pas sympathiser avec ces personnes. Les esclavagistes n'étaient pas nombreux quand ils venaient chercher nos frères. Ce sont certains de nos frères qui traitaient avec eux pour attraper leurs propres frères pour les donner. Aujourd'hui, là, tout le monde n'est pas en train de pleurer. Oh, l'Afrique, pourquoi on souffre comme ça? Pourquoi ceci? La colonisation, les ceci, cela. Mais ça dépend de comment les choses ont commencé. Bien aimé, je vais te lire Nombre. On va lire Nombre chapitre 33. Nombre chapitre 33, verset 55 à 56. On a déjà dit Nombre, pardon. On va lire Exode. Exode chapitre 22, verset 18. Excusez-moi. Exode 22, 18. Dans Exode chapitre 22, verset 18, il est écrit: tu ne laisseras point vivre la magicienne. C'est Dieu qui parle. Il dit: tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Ça veut dire que Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël: la personne qui a un mauvais esprit là, la personne qui va mélanger ton esprit, la personne qui t'amène dans l'envoûtement, la personne qui fait des incantations contre toi, il ne faut pas le laisser vivre. Quand est-ce que tu te lèves pour dire: je tue le sorcier qui veut me tuer? Tu as peur de dire ça dans ta prière? Est-ce que tu sais que si tu te lèves au milieu de la nuit, tu n'as pas peur? Tu te mets devant là, au dehors, tu sors de ta maison, tu te mets au dehors, tu regardes le ciel. Tu proclames contre les sorciers, les mystiques, tous ceux qui s'envolent, qui sont en train de faire quoi que ce soit. Tu paralyses les œuvres, tu les tues. Ils vont t'appeler du village pour te dire que quelqu'un vient de mourir. Mais tu es couché. Oh, Dieu va faire. Le Seigneur va faire. Je compte sur le Seigneur. Le Seigneur va faire. Je suis l'enfant du Seigneur. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a des gens qui aiment pleurer. Il y a des gens qui aiment répéter les mots: je souffre, j'ai trop souffert. Mais quand tu dis que tu souffres et que tu as trop souffert là, qu'est-ce que tu fais pour ta défense? C'est comme aujourd'hui, je vois certaines personnes, chaque matin, sont: oh, la vie est dure, on souffre, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut rien dire. Mais qui t'a empêché de parler? Qui t'a empêché de te réveiller pour dire que ça ne va pas? C'est ta vie. Donc tu vas rester là juste à pleurnicher, à te plaindre et puis mourir. Bêtement. Tu te plains haut, tu te plains pas haut, tu es dans le même sort. Moi j'ai vu des gens qui disent:
Oh, je parle pas parce que je ne veux pas mourir, je ne veux pas aller en prison. Mais ils sont morts. Je me rappelle, dans notre pays, quand il y avait le 3e mandat, et qu'il y avait la désobéissance civile, que les gens étaient en train de dire aux gens, non, ne le laissez pas passer. Il y a des Ivoiriens qui se sont levés pour dire, oh, laissez-nous tranquilles. On est en train de vivre en paix ici. En nous, ça va. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont en train de se plaindre. Ah non, la vie est dure. Vraiment, non, ça là, on ne sait plus comment on va faire. Oh, vraiment, ça, ceci, cela. Parce qu'ils croyaient que ceci, cela. Frère, ton ennemi là, ton ennemi, le sorcier, le mystique, la personne qui est jaloux de toi, si tu as l'occasion de l'éliminer, il faut l'éliminer. Si tu as l'occasion de le retirer de ton chemin, il faut le faire. Il n'y a pas de sentiment dans le combat spirituel. Tu crois que si quelqu'un se lève pour aller voir un marabout contre moi et que je suis en train de prier, je vais dire Seigneur, aie pitié de lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Moi, je vais dire Seigneur, aie pitié. Je dis Seigneur, tue-le. Seigneur, tue-le pour qu'il serve d'exemple. Parce que quand tu viens m'attaquer, ça veut dire même que tu n'as pas peur de mon Dieu. Donc, je suis en train de vous dire des choses très importantes. Quelqu'un te retire ta paix. Quelqu'un te retire ta joie. Tu n'as plus la joie dans ton couple. Tu n'as plus la joie de vivre. Tu es là, on dirait que tu es né pour souffrir. Et tu n'as pas la force de briser la vie de cette personne. Comme si cette personne est née pour toi te dominer, pour toi te détruire. Mais quel genre de vie as-tu? Oh, est-ce que je prêche? 1 Samuel, chapitre 2, verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Donc, la Bible dit, l'Éternel fait mourir, il fait vivre. Donc, Dieu là, il peut faire vivre, il peut faire mourir. Le Dieu que tu sais là, il peut faire mourir, il peut faire vivre. De la manière que le diable veut te tuer, Dieu aussi peut faire mourir quelqu'un. C'est parce que tu as gardé trop de sentiments dans le cœur. Trop de sentiments. Est-ce que quelqu'un peut écrire aussi Psaume chapitre 21, verset 9 à 11? Psaume 21, verset 9 à 11. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre, et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, l'Éternel, avec ta force, nous voulons chanter. Je vais vous dire une chose. Je vous dis ça aujourd'hui. Quand quelqu'un s'assoit et puis il dit, toi, tu ne peux pas rentrer dans ton pays. J'ai dit, Seigneur, tue-le et puis il est rentré dans mon pays. C'est moi, je vous dis ça aujourd'hui. Quand il y a des gens souvent qui disent, toi, tu ne vas jamais venir ici. Je dis, Seigneur, tue-les. Comme ils pensent que cette terre des âmes, tue-les pour que je mette mes pieds. Je ne prie pas pour que Dieu donne longue vie à mes ennemis. Jamais de la vie je vais faire ça. Jamais de la vie. Il n'y a pas un verset qui va m'obliger ici dans cette Bible.
que Seigneur, donne longue vie à mes ennemis, ils vont voir ce que tu as fait pour moi. Ça là, si Dieu veut, n'a qu'à les donner longue vie. Ça, c'est entre Dieu et puis eux. Mais moi, celui qui retire ma paix n'a plus le droit d'avoir la paix. Celui qui retire ma joie n'a plus le droit d'avoir la joie. Quelqu'un veut m'empêcher de me réjouir, qu'il ne se réjouisse plus jamais dans sa vie. Voilà l'attitude de quelqu'un qui mène le combat spirituel. Quand tu te lèves et puis tu dis, j'ai peur d'aller au village, il y a trop de sorciers là-bas. Ça, c'est pas digne d'un enfant de Dieu. Il faut dire, je m'en vais au village. Je m'en vais tuer les sorciers de mon village. Je dis, je le répète ici. Je dis, je le répète ici. Jusqu'à fin 2023. Jusqu'à ce qu'on dise qu'on est rentré dans 2024, que c'est fini. Tous ceux qui m'empêchent d'être en paix, de dormir tranquille, tous ceux qui me menacent, tous ceux qui agissent contre ma destinée, je demande à l'Éternel des armées de les tuer un à un, pour que je vive en paix. Parce que je ne suis pas venu sur cette terre pour voir des gens heureux, et puis moi je vais rester là pour les regarder. Je ne suis pas venu sur cette terre pour voir des gens se réjouir. Et en plus se réjouir sur ma terre natale. Je vois des étrangers se pavaner sur ma terre natale. Et puis quelqu'un assis d'un côté, et puis il dit, toi, c'est ta terre natale. Mais tu n'as pas le droit de venir te réjouir. Je dis à Dieu, tue-le. Je dis à Dieu, c'est mon ennemi, tue-le. Je dis à Dieu, tue-le. S'il a des complices, tue-les. Tous ceux qui sont d'accord avec lui, tue-les. Parce que je veux ma paix. Il n'y a pas de sentiment. Parce que eux, ils veulent me tuer. Certains même ont eu le courage de dire, tu vas mourir. Certains ont eu le courage de dire, toi là, tu es maudit. Dieu va te tuer. Et comme je sais que Dieu est avec moi, je prends ce même Dieu et je dis, tue-les, Seigneur. Tu ne m'as pas créé pour souffrir. Tu ne m'as pas créé pour voir des gens se réjouir. Tu ne m'as pas créé pour que je sois là, pour que des gens me menacent. Tue-les et donne-moi ma paix. Un jour, j'ai dit à Dieu, tu veux que je te serve? C'est pourquoi j'ai arrêté les croisades. J'ai arrêté les programmes, les croisades, tout. Les voyages de prédication, j'ai tout arrêté. J'ai dit à Dieu, si tu veux que mon cœur soit tranquille, pour que je commence des croisades, pour que je commence à faire des veillées, pour que je commence à prêcher de pays en pays comme je le faisais avant, ceux qui m'empêchent d'être heureux sont nombreux, tue-les. Il n'a pas le choix. Sinon, lui et moi, c'est le contrat. Sinon, je reste chez moi à la maison. Et il ne peut pas dire pourquoi je suis assis. S'il m'a appelé pour que je le serve, c'est à lui de nettoyer mon chemin. S'il m'a appelé pour que je le serve, c'est à lui de combattre ceux qui veulent atteindre à ma vie. De la manière que ces personnes sont nées, je suis né. Aucune personne n'a le droit de menacer ma vie, ni ta vie. Si quelqu'un, quelle que soit sa richesse, quel que soit son pouvoir, quelle que soit sa grandeur, t'empêche de te réjouir, te retire la paix, te retire la joie, demande à Dieu d'enlever cette personne sur cette terre et tu vas être heureux. Dieu lui-même dit que lui-même il tue et lui-même aussi donne la vie. Ce soir, je suis très violent. Ne sois pas comme certains qui vont chercher leur ennemi pour venir déposer chez eux. Ne sois pas comme certains qui vont donner des nationalités à leur ennemi. Et après, ils les détournent et puis ils les mettent en prison. Ne sois pas comme certains qui vont s'associer à leur ennemi et puis ils les empoisonnent, ils les tuent.
Il n'y a pas de compromis entre toi et la personne qui veut te faire du mal. Il n'y a pas de sentiment entre toi et la personne qui veut te détruire. Le sorcier qui veut te tuer contre toi, c'est toi qui dois le tuer avant. Le mystique qui veut détruire ta vie contre toi, c'est toi qui dois détruire sa destinée. La personne qui attaque tes enfants, tu dois briser sa vie, tu dois briser sa famille, tu dois briser tout ce qui est là. C'est un combat spirituel. Dans le monde spirituel, quand quelqu'un est un grand sorcier, un grand féticheur, les sorciers ne viennent pas comme ça attaquer ses enfants. Parce qu'ils savent que s'ils viennent toucher un de ses enfants, si ce n'est pas lui qui a livré, et qu'eux ils viennent toucher un de ses enfants, c'est une guerre spirituelle. Lui aussi, il va venir les tuer. Et toi, tu veux te laisser mourir. Et toi, tu veux laisser quelqu'un détruire tes enfants. Tu veux laisser quelqu'un détruire ta destinée. La peur t'a donné quoi jusqu'à présent? La peur, ça t'a donné quoi? Oh, j'ai peur. Oh, j'ai ceci. Oh, le sorcier veut me tuer. Oh, les gens. Oh, si je parle. Oh, si je fais quoi? Ça changeait quoi dans ta destinée? Qu'est-ce que ça a changé? Tu as peur. Tu n'as pas peur. Ton ennemi reste ton ennemi. La personne qui ne t'aime pas va jamais t'aimer. Tu as peur, tu n'as pas peur. Celui qui est jaloux de toi sera toujours jaloux de toi. Il y a des gens sur les réseaux sociaux là, sur Facebook. Même si je dis que j'ai changé demain, que je ne parle plus jamais de quoi que ce soit, et que chaque matin, je viens dire Amen, Alléluia, ces personnes ne m'aimeront jamais. Il y a des gens qui ont décidé, ça dit que moi là, ils ne vont jamais m'aimer. Que je change, que je sois quoi, ils ne vont jamais m'aimer. Mais pourquoi je vais chercher à ce qu'ils m'aiment? Pourquoi je vais prier Dieu pour dire leur cœur n'a qu'à changer? Qu'au Seigneur change leur cœur pour qu'ils puissent avoir de l'amour dans leur cœur. C'est quelle prière diabolique ça? Quelqu'un veut te tuer et puis tu es là, Seigneur, change son cœur. Il ne faut pas avoir envie de prendre le couteau alors qu'il est déjà prêt à t'égorger. Aujourd'hui, je vais te révolter spirituellement. Les sorciers de ton village ne sont pas plus puissants, plus forts que toi. C'est toi qui les laisses vivre. Frère, depuis que j'ai commencé à mener certains combats, j'ai compris que Dieu protège ses enfants. J'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai des milliards? J'ai des millions? Certaines personnes ont payé des marabouts, des féticheurs, des charlatans. Certaines personnes sont allées prendre des gens en Inde, sont allées prendre des gens au Bénin, ils sont allés prendre des gens partout au Burkina. Pour moi seul, ma vie. Moi, j'ai quoi? Seulement, je suis resté là pour dire, Seigneur, défends ma cause. Que ce soit eux qui meurent. Il y a des gens qui vont venir me dire, donc, toi tu es là toujours, tu pries pour que tel roi meure. Tu veux que le roi meure. Tu veux que le président meure. Mais et alors? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je prie pour qu'il meure. Je te le dis haut et fort. Je prie pour que le roi meure. Je prie chaque jour, je dis à Dieu, qu'est-ce que tu attends? Parce que il a retiré ma paix. Il a retiré ma joie. Il a retiré mon allégresse. Il a retiré ma joie de vivre. Et tu crois que je vais dire à Dieu de lui donner longue vie? Alors qu'il va m'empêcher de voir le tombeau de ma mère qui est décédée. Alors qu'il va m'empêcher de voir le tombeau de mon père qui est décédé. Et moi, je vais dire à Dieu de lui donner longue vie. Je dis à Dieu de le tuer. Et je ne sais même pas ce que Dieu attend. Tu peux dire ce que tu veux. Oh, tu n'es pas un bon serviteur de Dieu. Un homme de Dieu qui est rempli de haine. Un homme de Dieu qui... Tu peux dire ce que tu veux. C'est ma vie et la vie de mes ennemis. C'est ma vie et la vie de mes ennemis.
Personne n'a le droit sur cette terre de retirer la joie de son prochain. Quand il y a des exilés, des gens qui ne peuvent pas prendre l'avion, qui ont envie d'aller voir leurs frères, leurs soeurs, leurs parents, ils ont envie d'aller voir le tombeau de leurs parents, le village où ils sont nés, pendant Noël, janvier, Pâques, ils ne peuvent pas, parce qu'il y a quelques personnes qui disent, si vous rentrez ici, on va vous tuer. Si vous rentrez ici, et puis ces personnes depuis des années ne peuvent, vous croyez que c'est la joie. Et vous voulez qu'ils bénissent le roi qui les empêche ou les associés du roi. Vous voulez qu'ils leur parlent du bien. Vous voulez qu'ils disent qu'ils sont bons. Vous voulez qu'ils disent parce qu'ils sont bons, ils ont fait goudron, ils ont fait lumière, ils ont fait tout ça, donc ils sont bons. Mais ils s'en foutent de ça, eux. Ils s'en foutent de ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est ma joie qui est partie. Ma paix qui est partie. Parce que ces personnes-là m'empêchent de me réjouir. Seigneur, venge-moi. Seigneur, venge-moi. Seigneur, venge-moi. Tu as acheté un terrain pour construire. Et tu as un voisin qui est à côté de toi. Le voisin dit que tu ne peux pas construire là. Parce que le terrain là, lui il enviait le terrain pour continuer à construire sa maison. Mais tu as déjà payé, tu es en train de faire les travaux. Tu te lèves le matin, il y a les excréments dedans. Ils ont jeté des trucs dans la maison, comme si on te maraboutait. Tu sens deux fois que tu es malade. Tu sens deux fois que ça ne va pas. Et puis tu es assis chez toi, oh Seigneur, sauve-moi. Oh Seigneur, ne fais pas que je meure. Le Seigneur ne va pas t'exaucer. Lève-toi et dis à Dieu, Seigneur, tue-moi ce voisin. Pour que je sois en paix pour vivre ici. Lève-toi et dis, Seigneur, tue-le. Vous avez peur de faire des prières pour dire à Dieu de tuer les gens. Dieu lui-même, il tue déjà. Dieu lui-même, il tue déjà. C'est écrit, on vient de le lire. On dit Dieu tue, Dieu donne la vie. Dieu même, il tue. C'est lui qui a envoyé David aller faire la guerre, tuer les gens. C'est lui qui a envoyé Moïse tuer les soldats de l'Égypte. Dieu tue. C'est lui qui a envoyé le prophète Élie égorger, tuer le prophète de Baal. Et tu as peur de prier pour dire à Dieu de tuer ton ennemi. Et tu attends que ton ennemi te tue. Personne ne me tuera, frère. Personne ne me tuera. Mais que personne ne te tue, sœur. Personne. Que celui qui veut te tuer meure avant toi. Que celui qui a pris la décision de te tuer meure avant toi. Maintenant, si tu veux, tu dis Amen. Si tu veux, tu dis pas. Que celui qui a décidé de détruire ta vie, sa vie soit détruite avant toi. Que celui qui a des projets sataniques contre toi, que Dieu mélange sa destinée. Que la confusion soit dans le camp de tes ennemis. Si tu as un collègue, que tu sois pasteur, que tu sois homme d'affaires, que tu sois prophète, que tu sois commerçante, tu as un collègue, tu as un voisin qui ne t'aime pas, qui veut te faire du mal, qui veut t'achever, que Dieu le tue. On ne va pas rester dans les prières de Seigneur, pitié de mon âme. Seigneur, non. Seigneur, pardonne-le. Seigneur, change son cœur. Dieu change le cœur de qui? Est-ce qu'il n'a même pas pu changer le cœur de Judas? Il n'a pas pu changer. Jésus n'a pas pu changer le cœur de Judas. Judas a fait ce qu'il avait à faire. Est-ce qu'Abraham a prié pour que le cœur de Lot soit changé? Il s'est séparé de Lot. Vous jouez trop avec vos ennemis. Chaque jour dans mes prières, Seigneur, tue mes ennemis. Et quand j'apprends les morts, ça ne me fait pas mal. Je remercie Dieu de m'avoir exaucé. Parce que c'est eux qui retirent ma paix. C'est eux qui retirent ma joie. Pourquoi doivent-ils se réjouir? Et puis moi, je ne me réjouis pas. Hey. En ce moment, dans ce message, je vais toucher quelque chose. En ce moment, il y a des gens qui sont en train de dire, Abigail est développée. Il y a des lumières,
il y a des ponts. On vient d'avoir un nouveau pont. Abidjan est joli, ils nous montrent des photos sur les... Mais qu'est-ce qu'on a à foutre, franchement, frère? Il y a des gens, ils s'en foutent de ça. Ceux qui sont en exil s'en foutent si Abidjan est beau. Ceux qui ont fait 10 ans, qui ne sont pas encore rentrés dans leur pays, parce qu'on les empêche de rentrer, ils s'en foutent si Abidjan brille. Tout ce qu'ils veulent, c'est rentrer pour aller voir le village de leur papa ou de leur maman. Il y a des gens qui s'en foutent si on construit même la tour Eiffel à Abidjan. Ce n'est pas leur problème. Tout ce qu'ils veulent, c'est manger. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir du travail. Tout ce qu'ils veulent, c'est comment ils vont quitter les îles, les camps de réfugiés. Ils vont quitter en Tunisie, ils vont quitter en Algérie, au Maroc, pour rentrer chez eux, pour être heureux. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un petit groupe de personnes qui sont heureux dans ce pays, qui dansent, qui chantent, qui font des tapages, des buzz, qui font des bêtises, c'est devenu le bordel, le bazar. Et qui sont tentés de dire Abidjan ceci, Abidjan cela, Abidjan ceci, Abidjan cela. Et que tout le monde est obligé de dire ça. Non. Celui qui est en prison, injustement, pendant que tu es en train de lui dire, celui qui est en prison injustement, depuis des années, tu es en train de lui dire, on a un nouveau pont, on a des nouveaux goudrons, on a des nouveaux péages, mais qu'est-ce qui s'en fout de ça? Ce qui l'intéresse, c'est comment il va sortir de prison pour aller voir ses enfants. Comment il va sortir de prison pour aller embrasser sa femme. Comment il va sortir de prison pour aller voir sa famille. Donc que le pays brille, que le pays ait des goudrons en or, des ponts en or, des lumières en or. Mais en fait, il s'en fout. Donc ne sois pas étonné qu'ils viennent te dire qu'ils s'en foutent. Ce n'est pas de la haine. C'est juste pour te dire que toi, ça te plaît. Toi, tu es à l'aise là-bas. Mais lui n'est pas à l'aise. Si tu veux qu'il arrête de parler, va dire à la personne qui l'empêche de rentrer dans son pays, dis, laisse-les rentrer. Si tu veux qu'ils arrêtent de se plaindre, va dire à la personne qui les a mis en prison, libère-les. Mais pourquoi tu veux que le prisonnier se réjouisse pour un pont? Pourquoi tu veux que le prisonnier se réjouisse pour des goudrons, pour des lumières, alors qu'il est en prison injustement? Ça fait des années qu'il n'a pas vu sa famille. Comment tu veux que quelqu'un qui est en exil depuis des années vienne se réjouir parce que tu as construit un pont, parce qu'il y a des goudrons, parce qu'il y a ceci, mais il s'en fout de ça, ça fait longtemps, il ne peut même pas aller voir ses enfants. Et tu crois que cette personne va se réjouir, être contente, oh mon pays est devenu beau, mais qu'est-ce qu'il s'en fout du pays qui est devenu beau? Il souffre dans son cœur. Il souffre. Il souffre. Tout ce qu'il veut, c'est voir ses enfants, sa famille. Son père est mort. Il n'a pas pu aller aux funérailles. Il va aller voir le tombeau de sa mère. Aller pleurer son père, aller pleurer sa mère, aller embrasser les siens. C'est tout ce qui l'intéresse. Et ça, quand tu vas voir quelqu'un se manifester comme ça, il y a d'autres qui vont se lever pour dire, oh, il a la haine. Ton propre pays, tu ne peux pas dire que c'est bon. Ton propre pays, tu ne peux pas être content parce qu'il y a un pont. Ton propre pays, tu ne peux pas être content parce qu'il y a des gouvernements. On s'en fout. On s'en fout. Il souffre. Il s'en fout. De la manière que tu sautes là-bas, lui, on l'interdit même d'arriver à l'aéroport. Donc, il s'en fout. Et ça, tu dois le comprendre. Tu dois te mettre à sa place. Tu dois te dire, mais si j'étais à sa place, j'allais me comporter peut-être pareil. Tu penses que ceux qui sont immigrés en Tunisie, qu'on a chassés dans le désert, comme des moutons, comme des chiens, qui n'ont ni l'eau à boire, qui n'ont rien à manger, qui s'apprêtent à mourir dans la mer. Tu penses que ça les intéresse un pont? Ça les intéresse un goudron?
C'est les intérêts qui aident la lumière dans le pays. Tu penses que ceux qui sont dans les camps réfugiés, partout, quand toi tu es en train de sauter pour dire il y a les ponts, et puis ils se souviennent qu'un jour ils avaient une maison dans ce pays. Ils se souviennent qu'un jour ils mangeaient bien dans ce pays. Et ils se disent, c'est ce monsieur-là, ce soi-disant président ou bien ce roi-là, c'est lui qui a envoyé la guerre, c'est lui qui nous a poursuivis. C'est à cause de lui que je suis sorti du pays. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu tout. Ma maman est morte. Mes frères sont morts. Je n'ai plus rien. Je suis maintenant dans un camp de réfugiés. Je ne sais même pas comment je vais retourner dans mon pays. Tu penses que quand tu vas lui dire que le pays brille, il y a des goudrons, il y a de l'or, il y a tout ça, ça l'intéresse? Il a la haine contre ce roi. Il est en train de dire, Seigneur, ce monsieur n'a qu'à mourir vite, je vais rentrer dans mon pays. Ce monsieur n'a qu'à mourir vite. Tous ceux qui l'accompagnent là, ils n'ont qu'à aussi mourir et puis rentrer dans mon pays. Et c'est une prière justifiée. C'est une prière justifiée. Parce que ces personnes ont retiré sa joie. Tu veux tuer mes enfants, je te tue. Tu veux me tuer, je te tue. Tu veux tuer ma femme, je te tue. J'ai senti que tu viens contre ma vie, j'élimine ta vie. C'est pas œil pour œil, dent pour dent. C'est toi ou c'est moi. Il n'y a pas fait de œil pour œil, dent pour dent dans l'Ancien Testament. C'est toi ou c'est moi. De la manière que tu veux te réjouir, c'est comme ça que je vais me réjouir. De la manière que tu aimes la paix, c'est comme ça que j'aime la paix. De la manière que tu aimes la joie, c'est comme ça que j'aime la joie. De la manière que tu veux que tes enfants, ta famille soient heureux, c'est comme ça moi aussi je veux que ma famille soit heureuse. Mais pourquoi tu veux retirer pour moi? Pourquoi tu vas retirer pour moi? Comment des personnes vont s'arrêter quelque part pour dire à des gens, vous ne rentrez pas ici, si vous venez on vous tue. Vous ne rentrez pas ici, si vous venez on vous égorge. Vous allez mourir à l'étranger, pourtant c'est leur propre pays. Et vous voulez qu'on bénisse ces personnes? Vous voulez qu'on bénisse ces personnes, qu'on dise à Dieu de leur donner longue vie? On demande à Dieu de les tuer, de les mélanger, de les saccager. On demande à Dieu qu'ils s'entretuent entre eux, qu'ils s'empoisonnent entre eux. On demande à Dieu que du plus grand au petit, il les élimine. On demande à Dieu de les nettoyer. Vous croyez que je vais avoir honte de venir prêcher un message pareil? C'est que je suis hypocrite. C'est que je suis hypocrite. Venir m'asseoir, faire semblant. J'ai écouté des témoignages où des gens disaient, mais toi on dirait que tu n'aimes pas ton pays. Tu montres la photo de d'autres pays. Tu montres ce qui est bien dans d'autres pays. Mais ces pays-là m'accueillent. Je suis le bienvenu au Congo. Je suis le bienvenu dans les autres pays du monde entier. Et si dans mon propre pays, je ne suis pas le bienvenu, qu'est-ce que tu veux que je partage photo de mon pays? Ça va me donner quoi? Ça, c'est l'hypocrisie. Tu n'aimes pas ton pays, c'est la haine. Il faut reconnaître que ça va bien dans ton pays, mais ça ne va pas bien dans mon pays. Ils ont retiré la paix des gens. Ils ont retiré la joie des gens. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont dans le... Et ça, c'est pas bon. Il faut que quelqu'un le dise. Je suis désolé que ça tombe sur moi. Mais il faut que quelqu'un le dise. Que pendant que d'autres sautent de joie, il y a d'autres qui croupissent en prison pour rien. Pendant que d'autres sautent de joie, il y a d'autres qui sont en exil depuis des années pour rien. Pendant que d'autres sautent de joie, il y a d'autres qui sont dans des camps de réfugiés pour rien. C'est aussi leur pays. Si on doit se réjouir pour un pont, pour des goudrons, tout, que tous soient ensemble. Que tous soient heureux. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ce n'est pas seulement un groupe d'ethnie, un groupe religieux, un groupe politique, un groupe de personnes. Non. Personne n'a le droit d'être plus heureux que son frère.
Retenez bien ce message. À ma qualité de oint de Dieu, prophète des nations, je prophétise ce soir que tous mes ennemis seront terrassés du plus grand au plus petit. Dis Amen et puis ça te revient. Je prophétise que tous ceux qui t'empêchent d'être heureux, tous ceux qui m'empêchent d'être heureux, tous ceux qui font que quand tu dors, tu te dis, hé mon Dieu, que ces personnes soient frappées, foudroyées par Dieu. Que le Seigneur leur donne AVC, crise cardiaque, mort par accident, je ne sais pas, n'importe quelle mort, mais que Dieu les élimine sur ton chemin. Que le Seigneur commence à nous venger. Que le Seigneur commence à te venger. Ceux qui se croient plus supérieurs que toi. Ceux qui pensent qu'ils sont nés pour vivre heureux. Et que toi tu sois malheureux. Ceux qui ont retiré ta paix, ta joie. Que Dieu les satire dès maintenant. Que Dieu les frappe. Que cette année ne finisse pas. Que le Seigneur les foudroie tous. S'ils avaient l'habitude d'empoisonner les gens, que le poison se retourne contre eux et les empoisonne eux-mêmes. De la manière qu'ils tuaient les gens, que le Seigneur les tue eux-mêmes. Qu'ils se mélangent entre eux, qu'ils se dévorent entre eux, qu'ils s'empoisonnent entre eux. Il y a des gens qui font rire, qui font pitié. Quand tu vois un vieux qui est à la retraite, qui n'a plus de revenus, quand tu vois un père qui n'a pas l'argent pour donner à ses enfants, à sa femme pour faire le marché pour la nourriture des enfants, quand tu vois quelqu'un qui a perdu son travail, qui ne sait pas comment nourrir sa famille, quand tu vois quelqu'un qui a son papa en prison pour rien, et qui depuis, je ne sais pas des années, il ne peut pas le voir, quand tu vois quelqu'un qui a son père en exil et qui ne peut même pas embrasser son père, quand tu vois quelqu'un qui n'a rien à manger, qui se demande qu'est-ce qu'on va manger demain, tu penses que cette personne va venir se réjouir pour un pont? Tu penses que cette personne va venir se réjouir pour des lumières pour une autoroute? Tu connais la souffrance de cette personne. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Je proclame aujourd'hui, tu peux dire Amen et puis recevoir ces proclamations dans ta vie, que tout ennemi de ta destinée meurt. Avant de faire ce direct, j'étais triste. Avant de faire ce direct, j'étais triste. Avant de m'asseoir pour faire ce direct, j'étais triste. Et je demandais à Dieu, comment est-ce que quelqu'un, des êtres humains qui sont nés comme d'autres êtres humains, peuvent autant dominer sur leur vie, les empêcher de se réjouir, les empêcher de vivre heureux, les empêcher d'avoir la paix. Pourquoi tu peux permettre ça? En tout cas, moi, j'interdis cela. Tous ceux qui ont dit tu mourras, que Dieu les tue. Tous ceux qui ont déclaré que tu es maudit, que Dieu les maudisse. Tous ceux qui sont venus t'enlever une joie dans le cœur, que Dieu les enlève la joie éternellement. Tous ceux qui t'empêchent de te réjouir, d'être heureux, d'être heureuse, qu'ils ne puissent plus jamais se réjouir. Bien-aimé, dis avec moi, je tue mes ennemis. Dis avec moi, je tue mes ennemis, je suis fatigué. Dis avec moi, je tue mes ennemis, tu ne peux pas avoir peur. Tu crois que c'est une prière qui n'est pas biblique? C'est biblique. C'est toi ou c'est eux. Seigneur, tue-les. Ils n'ont plus le droit de vivre. Tu les as trop donné le temps. Tue-les. C'est ça la prière que tu fais. Mais Seigneur, tue-les. Ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Toute personne qui est mon ennemi, toute personne qui retire ma joie, toute personne qui retire ma paix, toute personne qui combat ma vie, toute personne qui combat ma destinée. Il a acheté terrain, il a construit une maison, il est heureux de dormir dedans, il ne veut pas que moi je construise dans maison pour dormir dedans, qu'il meure. Il arrive à voyager dans un endroit pour se réjouir.
Il ne veut pas que j'aille dans cet endroit aussi pour me réjouir qu'il meure. Il te demande longue vie, mais il dit que moi je ne dois pas avoir longue vie, qu'il meure. Tous ceux qui luttent contre ta vie, ta destinée, frère, je proclame ce soir, sœur, je proclame que toute personne qui est contre ta vie, que ce soit ton collègue, que ce soit ton frère, ta sœur, que ce soit ta maman, ton papa, que ce soit ton président de la République, que ce soit un ministre, que ce soit un député, que ce soit des membres d'un parti politique, quel que soit ce que la personne est, quel que soit ce que la personne est, quel que soit ce que la personne est, et quel que soit le lieu où se trouve cette personne, une personne qui est contre ta destinée, frère, joins-toi à moi, je déclare que cette personne meurt. De la manière que David a tué Goliath, il a égorgé Goliath. Que tes ennemis soient égorgés par l'ange de la mort. Après, vous allez voir, il y a d'autres qui vont venir dire, c'est quel pasteur ça? Il est haineux. Il a la haine. Il est haineux. Comment un pasteur peut dire à quelqu'un de mourir? Mais Dieu même tue. Je viens de lire le passage. Dieu même dit, ils n'ont qu'à mourir. Dieu même dit, il ne faut pas les laisser. Si tu les laisses, le châtiment que je devais leur donner là, ça va tomber sur toi aussi. Dieu même dit ça. On vient de lire le passage. Quand un pasteur ne doit pas tuer, un serviteur de Dieu ne doit pas dire que quelqu'un doit mourir. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont nés pour dire, oh, je reçois, gifle-moi, frappe-moi, sois heureux. Il y a d'autres qui se pavanent en voiture, ils ont des grosses maisons, ils ont tout ce qu'il faut. Et puis il y a d'autres qui sont assis là pour dire, oh, moi vous pouvez me piétiner et puis vous vivez heureux. Je n'en fais pas partie de ces personnes. Je n'ai pas le temps de négocier avec mes ennemis. J'espère que tu es avec moi, frère. J'espère que tu es avec moi. L'amour, on dit, ayez l'amour de vos prochains. Mais aimez vos ennemis. C'est qui a écrit ça dans la Bible même? Qui est parti écrit aimez vos ennemis? Mais aimez mon ennemi là. Ça ne veut pas dire laisse ton ennemi te tuer. Aimer son ennemi, ça veut dire que je l'apprécie physiquement, tout ça, bon, c'est un être humain. Mais quand je sens que tu veux me tuer, c'est toi qui meurs. Ayez cette mentalité. Va au village et dis, je suis venu tuer les sorciers. Prie, Seigneur, tue. Chaque jour que tu pries, Seigneur, tue les sorciers qui sont contre ma destinée. Si tu es immigré, si tu es en exil, et qu'il y a des gens, c'est à cause d'eux que tu ne peux pas rentrer chez toi. Demande à Dieu de les tuer et puis tu vas rentrer chez toi. Si tu sais qu'il y a un problème dans ton couple, dans ta famille, et que tu sais qu'il y a des gens qui le font, demande à Dieu de les éliminer, tu vas être en paix. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu de convertir un sorcier, de changer le cœur de telle personne, telle personne. Il y a des gens qui ont déjà fait le pacte avec le diable, ils savent qu'ils sont mauvais déjà. Toi, tu vas aller demander à Dieu de les convertir. Est-ce que Satan peut changer le cœur de Satan? Que ce message change votre destinée. À partir de ce soir, de maintenant, faites des prières violentes. À partir de maintenant, faites des combats spirituels. À partir de maintenant, ne pleurnichez plus devant vos ennemis. À partir de maintenant, ne pleurnichez plus devant votre adversaire. Montrez-lui que vous avez aussi la force et le courage. Moi, je ne vais pas parler de politique. Mais vous croyez que si toute la population ivoirienne, ceux qui souffrent, avaient vraiment la rage, et puis ils se levaient, de la manière que les Ivoiriens se sont levés devant les militaires français, au temps de Blé Goudé et puis Gbagbo, ils n'ont pas eu peur de la mort. Vous pensez que s'ils se lèvent aujourd'hui, ils se disent, on est fatigué, on veut manger, on veut du travail, on veut ceci. Vous croyez qu'il y a des gens qui vont s'arrêter devant eux? Ils vont fuir, même l'armée se mettra de leur côté. Mais c'est parce que les gens sont là, que Dieu les change leur cœur. Ce qui est sûr, ça va aller un jour. Un jour, Dieu va nous défendre.
Nous, on ne parle pas, on laisse pour nous à Dieu. Et ces personnes meurent bêtement et souffrent. Moi, personne ne retire ma joie et ma paix. Personne ne retire ma joie et ma paix. Si moi seul, je dois mener un combat pour délivrer une nation entière à cause de ma propre vie, je la mènerai jusqu'à la fin. Parce que j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Je veux qu'ils vivent heureux. Je ne veux pas qu'ils vivent esclaves de quelqu'un. Qu'ils soient des esclaves de quelqu'un. De la manière que tu t'assois chez toi, que tu as la paix, tu as la joie. Et que tu es content de manger les fruits de la nation. Les légumes de la nation. De profiter du bonheur, de l'aide de la nation. De cette manière, quelqu'un d'autre aussi a envie de le faire. Et pourquoi l'empêcher? Tendez la main vers moi, nous allons prier. Et si tu as une bouteille d'eau, je bénis cette bouteille. Je prie que la grâce soit sur cette bouteille. Que la bénédiction environne cette bouteille. Que le Saint-Esprit inonde cette bouteille. Que la grâce soit dans cette bouteille. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu vous environne. Que tout ce que vous cherchez au plus profond de votre cœur vous soit accordé. Aujourd'hui même, je déclare la mort de vos ennemis. Aujourd'hui même, je déclare que celui qui veut t'atteindre est déjà atteint. Aujourd'hui même, que tous ceux même qui sont en train d'attaquer ma page, que Dieu les frappe, que Dieu les rend pauvres, que Dieu les rende misérables. Que tous ceux même qui ont signalé ma page, qui signalent ma page, que la flèche de la destruction les atteigne. Que le Seigneur frappe leurs familles, leurs enfants. Tous ceux qui se lèvent chez eux et qui prétendent que je suis leur ennemi, qui attaquent ma page, qui signalent ma page, qui signalent les commentaires des gens, qui font que même on met ma page en restreint, que Dieu les frappe du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit. Si c'est quelqu'un qui les a payés, que Dieu tue la personne, que Dieu frappe la personne, que Dieu appauvrisse la personne. Tous ceux qui sont jaloux contre ma vie, contre ta vie, tous ceux qui suivent ce direct, si quelqu'un est contre toi, si quelqu'un lutte contre toi, si quelqu'un veut te faire du mal, si quelqu'un est jaloux de toi, même si quelqu'un a signalé ton commentaire simplement, que Dieu le frappe, que Dieu le foudroie. Je demande la vengeance du Seigneur ce soir contre tous nos ennemis. Tu peux dire Amen. Je demande la vengeance du Seigneur ce soir contre tous nos détracteurs. Je demande la vengeance du Seigneur ce soir contre tous ceux qui veulent atteindre dans notre vie. Que la main puissante de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne nuit. On va essayer de se reposer. Et demain, on va avoir un direct d'adoration. Demain, si tu as un témoignage, tu peux le rendre. On va remercier Dieu demain parce que nous avons la victoire. On va remercier Dieu demain. Et je pourrais prendre aussi des sujets de prière par appel. Demain, je vais prendre des sujets de prière. Certaines personnes pourront appeler pour que je prie pour eux. Ce soir, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et sachez que nous sommes exaucés. Nous venons de remporter une victoire. Passez une très bonne nuit. Shalom à tous. Bye.